Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez les vidéos sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de mettre en commentaire des questions ou des suggestions. Alors dans cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous présenter rapidement comment est-ce que vous pouvez lancer les modèles d'IA, certains modèles en local sur votre propre PC ou sur les machines virtuelles si vous travaillez sur des projets sensibles ou des projets confidentiels que vous ne voulez pas utiliser des IA génératives qui sont en ligne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer des thématiques, des méthodes pour arriver à le faire et quelles applications utiliser pour pouvoir travailler en local sur les IA. Alors ici, il faut noter que ce que nous allons faire, nous allons travailler sur des modèles open source, donc des modèles qu'on peut utiliser facilement sur d'autres plateformes si vous voulez, ou si vous voulez travailler en local. Alors, il y a des requirements, c'est-à-dire il y a des exigences pour pouvoir lancer en local parce que on ne peut pas le lancer sur tout type de PC, la machine peut ralentir. Je vous montrerai ce qu'on utilise, les détails de la plateforme et les détails. Alors, sans plus tarder, je vous montre en fait ce qu'on va utiliser et comment est-ce que vous pouvez configurer en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Je m'en vais directement vous montrer ce qu'on va utiliser. Alors, ce qu'on va utiliser ici, donc c'est en fait, c'est un logiciel, hein, c'est comme un éditeur de code qui va vous aider à faire ça. Ça s'appelle LM Studio. Alors, LM Studio va vous permettre de lancer des IA génératives comme le LM3 de Meta ou Mistral ou le Pi, le Gemma, le DeepSeek qui est là, ou le Q1 de Alibaba. Il y a d'autres que je vais vous montrer le nombre non exhaustif qu'on peut utiliser. Alors ici, on nous dit sur la plateforme que pour pouvoir utiliser le modèle, on peut l'utiliser sur trois types de systèmes d'exploitation. Donc on peut utiliser sur le Mac, donc le Mac avec, à partir de la série M en allant, sur le Windows, que vous pouvez utiliser la version sur le Windows, et sur les distributions de Linux. Pour info, moi je travaille, j'utilise Ubuntu pour faire le tutoriel. Donc, je vais vous montrer pour Windows, pour Ubuntu ou sur Linux en général. Vous pouvez utiliser n'importe quelle distribution. Les gens qui utilisent sur Windows, il suffit de télécharger l'exécutable ici et l'installer et vous avez les mêmes configurations que je vais vous montrer en détail. Alors si vous voulez savoir comment est-ce que ça va partir, il vous montre ici que vous pouvez travailler offline, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas connecté à l'internet et que vous avez déjà le LM Studio sur votre machine avec les modèles déjà téléchargés, vous pouvez facilement faites des recherches comme si vous étiez en train d'utiliser ChatGPT, Mistral, Gamma et n'importe quoi, ou Gemini, tout ça qui va avec. Donc, vous allez utiliser les modèles qui sont disponibles. Donc, vous avez la possibilité de télécharger. Donc, ceux qui veulent savoir, on a la possibilité d'utiliser Hugging Face aussi. Donc, sur Hugging Face, vous avez les modèles. Donc, je vais vous montrer vite fait sur Hugging Face les modèles qu'on peut utiliser avant de vous montrer directement les possibilités que nous avons. Donc, si vous êt sur huggingface.co.chat, vous venez ici, donc vous avez la possibilité de voir les modèles, mais vous cliquez sur modèle. Donc, sur modèle, vous avez au moins 11 modèles. Donc, ils ont dit ici 11 modèles que vous pouvez utiliser. Donc, la version online. Donc, la version qu'on peut utiliser sur un navigateur en ligne. Donc, vous avez les versions de tous ces modèles qui sont gratuitement. Il suffit de cliquer sur le modèle que vous voulez et c'est facile. Vous revenez, vous cliquez et vous choisissez ou soit vous pouvez changer à partir d'ici directement. Donc ça c'est quand vous voulez utiliser Hugging Face pour travailler. Moi je ne veux pas travailler avec Hugging Face donc je vais vous montrer comment vous le faire. La même chose que Hugging Face ici fait donc l'application ils font directement. Au lieu de le faire online, on va le faire offline, donc à local sur notre propre machine ou sur nos VM. Alors on va aller voir comment est-ce que ça se fait. Donc il suffit de télécharger. Là, vous téléchargez la version Linux. Donc si vous utilisez une distribution de Linux, une distribution de Windows ou de Mac, vous téléchargez. Et sur Linux, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez lancer. Alors, on y va, je vous montre comment vous pouvez lancer. Alors, sur Linux, supposons que vous avez téléchargé votre truc. Donc, vous avez téléchargé, ça se trouve dans un dossier. Donc, vous laissez dans un dossier quelconque. Donc, ici, moi, je le laisse dans un dossier, donc le dossier de téléchargement, hein, qui s'appelle download ou téléchargement. Ça dépend de vous. Quand vous l'avez, alors vous pouvez installer, faire update de votre machine avec les commandes sudo apt update.
Ou soit vous avez la possibilité, donc ici je vais faire la même chose. Donc on va lancer notre script. Donc quand je le télécharge, le script, donc vous allez avoir LM Studio avec la version. Donc la version là qui est ici. Même si vous êtes ici, si on revient sur le truc, vous allez remarquer qu'on vous donne la dernière version qui est là. Donc c'est cette version que je suis en train d'utiliser, donc la dernière version qui est là. Donc si vous voulez avoir les détails sur cette version, allez-y travailler sur cette version. Alors, nous, l'interface sera comme ça. Je vous montre comment maintenant faire pour arriver à cette interface. Il suffit d'aller dans votre terminal. Donc, on va dans notre terminal directement. Donc, dans les terminaux, je fais comme ça. Donc, moi, je vais aller. Donc, je suppose que je suis sur ma machine. Donc, je vais faire le clic comme ça. Je vais avoir. Donc, je vais dans le dossier. Hein. Donc, ça dépend de là où vous laissez votre truc. Dans le dossier, si vous voulez, vous pouvez checker, vérifier avant de vérifier. Donc ici, j'ai ça. Alors, quelle commande utiliser? Donc, c'est un fichier .image. Donc, si vous voulez voir l'extension de l'image, c'est comme ça, .image. Alors, quand vous lancez, il y a deux possibilités. Moi, je l'ai fait. On peut avoir le problème de sandbox. Donc, le sandbox, c'est un package qui peut créer, pour ne pas avoir, on peut avoir un problème. Mais avant de lancer le LM Studio, vous avez besoin de lui donner la permission d'écriture, de lecture, tout ça. Donc, pour lui donner la permission, vous allez utiliser cette commande. Donc, j'utilise cette commande ici, simple. Donc, cette commande que moi j'utilise, donc je reviens et je le lance, puisque je suis dans... Je lance, donc ça veut dire que je lui donne les permissions, toutes les permissions pour exécuter, pour faire les choses. Donc, je lance, donc ça s'est bien passé, il n'y a pas d'erreur. Comme ça c'est bien passé, maintenant je vais lancer mon truc. Pour lancer, vous avez /. Donc si vous faites /, donc je vais le faire, vous allez voir l'erreur que ça peut faire. Hein. /, tout ça, LM Studio. L'erreur que ça peut m'amener. Donc je fais comme ça. Si je fais comme ça peut me créer un problème. Si ça crée le problème, c'est bon. Si ça ne crée pas le problème, alors c'est bon. Là, ça ne se lance pas. Donc, il y a un problème ici. Il me dit le problème, c'est ça dépend de un sandbox. Donc, un sandbox, donc là, je vais désactiver. Ça ne se lance pas comme le binaire. Donc, pour éviter maintenant, je vais désactiver. Pour désactiver, on va utiliser no sandbox. Donc, je fais la même chose. Donc, je fais espace 2 de 6 et je fais sandbox et là, ça va passer. Donc, je le fais comme ça et vous allez voir, ça va lancer. Je le fais comme ça et vous voyez les détails que ça va donner. Alors, les détails concernant les configurations que on doit avoir. Donc, ça me donne l'interface. Donc, l'interface que je vais avoir maintenant, j'ai l'interface là. J'ai l'interface de l'application qui est lancée automatiquement. Donc, ça me donne cette interface. Alors, certains vont me demander quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce que je peux avoir comme détail pour ma machine. Vous avez dans la documentation les détails, mais il est recommandé d'avoir au moins dans la documentation. Vous avez dans Doc. Et dans Doc, vous avez les détails. Donc, vous avez les détails de comment utiliser sur certaines choses. Donc, il vous montre les détails. Mais l'objectif pour moi, c'est pas vous montrer la documentation. Donc, je vais pas aller trop. Donc, ici, on vous dit ici sur Windows, donc là, parce que je parle de requirements, donc les éléments essentiels, qu'il est requis, hein, ça ne veut pas dire que si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Le truc ne va pas marcher. Donc, il nous dit, je suis sur Linux. Si vous lancez, il faut au moins un Ubuntu, la version 20. Donc, si vous travaillez sur Ubuntu comme moi, la version 20. Et vous travaillez sur... Donc, ça prend que 64 bits. Hein. Il dit ici il prend que 64 bits. Donc, les détails sont là. Et dans les configurations, donc Ubuntu, il n'a pas exigé, comme vous pouvez le voir au niveau de Windows et de Mac, les détails par rapport à la mémoire RAM. Donc, on nous dit la mémoire RAM. C'est recommandé 16 Go de RAM. Et la même chose aussi, ici, il est recommandé sur Mac au moins 8 Go de RAM. Donc, ça veut dire que sur la version de Windows, ça consomme beaucoup. Et la version de Linux, moi, je préfère l'utiliser parce que ça évite beaucoup de choses derrière. Donc, voilà les caractéristiques. Après, vous pouvez voir d'autres documentations sur ça. Là, je vais maintenant vous montrer en concret comment vous pouvez parvenir à exécuter les configurations qui sont là et comment est-ce qu'on télécharge un modèle, comment on le lance, tout ça. Alors, on y va directement sur les modèles. Donc, quand vous allez lancer, vous allez avoir cette interface. Alors, si vous avez cette interface, alors si vous avez l'interface, vous allez voir en bas ici, il vous dira, OK, quelle est la mémoire RAM qui est en train d'être utilisée, le CPU qui est en train d'être utilisé. Alors, on peut avoir d'autres détails. Hein. Je peux aller ici
pour voir si vous voulez suivre les logs, c'est-à-dire vous voulez voir les détails de ce qui se passe. Quand vous lancez votre modèle, vous pouvez cliquer ici, euh, log starting. Donc vous allez voir le statut, donc tout ce qui se passe sur votre machine. Il vous donne les détails, comme ça vous voyez à quelle heure vous avez exécuté quelque chose ou pas. Vous avez ça, et là, présentement, c'est ce modèle que je suis en train d'utiliser, mais vous pouvez régler aussi la mémoire que vous voulez utiliser, parce que dans les détails ici, vous avez les détails de la mémoire que moi, ma machine utilise présentement sur la mémoire totale. Hein. Donc, il vous donne les détails ici que vous pouvez régler le GPU, le CPU, tout ce que vous voulez pour lancer votre modèle. Vous avez l'inférence aussi qui vous donne les détails. Ça, c'est pas les choses importantes, c'est pour ça que je ne vais pas ça. Ok, le modèle que vous utilisez, il peut vous dire le modèle que vous utilisez. Présentement, il vous donne les détails sur le modèle, la taille du modèle, tout ça. Donc, je vous montrerai tout à l'heure ça. Alors, vous pouvez venir sur le running. Donc, le running ici, il vous dit, OK, si vous avez déjà un modèle qui est en train d'utiliser, il vous dira le modèle qui est lancé. Si vous avez... Moi, j'ai désactivé le GPU pour le moment, parce que il faut... Si vous voulez utiliser le GPU, vous installez CUDA avec ça et ça lance. Et vous avez les détails sur tout ce qu'il vous faut avec. Donc voilà les éléments essentiels ici. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut télécharger un modèle et comment on le lance, comment on peut changer un autre modèle, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous voulez télécharger le modèle, vous venez ici. Vous avez le Discover. Donc dans le Discover, vous cliquez sur là-haut sous forme de recherche. Hein. Il vous dit, OK, dans le modèle ici, les modèles que vous pouvez télécharger, voilà la liste que je vous ai montré tout à l'heure sur Hugging Face. Donc, si on revient sur Hugging Face, vous allez voir que je vous ai montré tout à l'heure. Je reviens pour vous montrer directement. Donc, les modèles qu'on a ici, donc on avait tous ces modèles ici. Donc, il y en a d'autres modèles qui sont ajoutés. Hein. Donc, quand moi je reviens, je vous montre. Donc, dans la liste maintenant, je vous montre. Donc, vous avez le modèle d'Alibaba, vous avez le DeepSeek. Donc, le DeepSeek, il y a plusieurs modèles. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez la taille de chaque modèle que vous allez utiliser. Quand je fais comme ça, il me dit la taille de modèle, quand est-ce qu'on a fait le update du modèle. Si je veux télécharger, je peux télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Ça, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il vous dit de télécharger ici. Vous téléchargez le modèle. Ici, vous avez la même chose si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Il vous donne les caractéristiques en gros du modèle. Vous pouvez lire pour voir les détails sur tous les modèles qui sont ici. Donc, il y en a une quantité qui dépasse celui qui est sur Hugging Face quand même, si vous voulez utiliser des modèles à local. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous voulez travailler à local, vous avez un bon PC, un bon VM, vous pouvez travailler à local si vous avez la mémoire qu'il faut, hein, parce que si vous téléchargez 7 Go, il faut l'avoir la mémoire. Et vous pouvez vérifier aussi votre machine. Moi, ma machine, c'est 7 Go, donc présentement, j'ai désactivé le GPU pour ne pas travailler avec ça. Donc, il n'utilise pas mon GPU, il n'utilise que le CPU. Donc, je travaille sur le CPU. Ma machine, c'est un 64 bits, donc 32, 64 bits. Il peut prendre les deux versions. Et là, il vous donne les détails. Donc, présentement, l'application utilise en fait 3 Go, 3,69 Go et 5% ou 6% presque de CPU sur ma machine. Alors voilà comment vous pouvez télécharger. Je reviens une fois, je vous montre. Vous venez dans ici le Discover, donc celui sous forme de loop, vous cliquez, vous choisissez le modèle que vous voulez utiliser et vous cliquez sur le modèle que vous voulez utiliser. Et si c'est pas déjà téléchargé, ça c'est déjà téléchargé, donc c'est pour ça. Les modèles qui ne sont pas téléchargés, ici vous avez la partie téléchargée. Quand vous téléchargez, ça s'implémente directement. Donc une fois qu'on a ça, on peut revenir sur ici. Donc, vous avez le chat ici. Vous avez le chat ici. Si vous voulez savoir les modèles que moi j'ai téléchargés, vous cliquez ici, il vous montre les modèles que vous avez téléchargés. Moi, j'ai téléchargé le modèle de Meta et le modèle de DeepSeek. Donc, il y a 23 jours que je les avais téléchargés, testés. Avant de vous faire le tuto, je télécharge, je teste, je fais les détails avant de vous montrer. Donc, moi, je viens sur le chat. Donc, quand vous venez sur le chat, c'est comme on l'a tout. Hein. Il vous pouvez poser une question. Mais il faut que je vous dise que comme on travaille en local, c'est pas rapide comme si on travaillait online. Parce qu'en ligne directement, puisque en ligne, on peut avoir une capacité d'exécution, un GPU plus grand. Et là, vu que moi, je n'ai pas activé le GPU de ma machine, euh, ça peut être lent. Donc ici, bah, les questions, comme on peut le voir dans tous les IA, il y a des questions qui sont là de base. Après, je peux lui demander
je peux lui demander, je peux le saluer, on va tester de base pour voir. Là, je suis en train d'utiliser le LMMA de Meta. Après, je vais changer directement pour passer à DeepSeek parce que beaucoup, DeepSeek a fait son truc, donc beaucoup l'utilisent maintenant. Je fais comme ça et je viens ici. Donc, je vais utiliser DeepSeek, je clique sur ça. Donc, je vais lancer. Donc, je fais ça. Je laisse la configuration par défaut. Je ne vais pas augmenter les choses. Donc, je laisse, je fais comme ça. Et là, ça va se recharger. Quand ça se recharge, maintenant, ça me dit ce qu'il utilise comme ça. Et ça lance, en fait, ici, le modèle qui est en train d'être utilisé. Donc, on attend. Une fois que ça se lance, c'est bon. On peut maintenant facilement passer au test. Donc, c'est juste pour vous montrer comment faire les tests. Hein. On ne va pas faire des tests d'exécution de choses, des petites choses. Vous allez voir comment ça se passe. Et puis après, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me dire quelles sont les vidéos que je peux vous faire. Entre griffes, vous avez, je fais des tutos sur plusieurs sujets, donc les sujets de la cyber, les sujets du développement, du computer vision, de l'IA et beaucoup d'autres sujets. Alors vous pouvez me laisser en suspens en fonction de ce qui vous intéresse. Dès que j'aurai un peu de temps, je peux vous aider à faire un tuto sur la question posée. Et si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. C'est bon, c'est fait. Donc là, on va tester. Donc là, on a lancé le DeepSeek, la version R1 Distribute. Donc là, ce que j'utilise, les détails sont là. Donc là, j'avais dit, là, je vais chercher, par exemple, je vais juste taper la ville Paris, par exemple, pour voir s'il peut me donner des infos sur Paris. Donc, on va pas lui donner des... Vu qu'on travaille à local, je vais pas lui donner des trucs trop lourds. Ben, je le laisse travailler. Et vous voyez, la réponse, elle est... Je n'ai pas augmenté mes choses pour que vous voyez. Là, j'utilise 4 gigas de mémoire. Ça veut dire que si vous avez 8 gigas, vous pouvez travailler avec un CPU de environ ça. Mais ça prend le temps. Donc, ça veut dire que si vous travaillez en local, si vous voulez que ça soit rapide, il faut avoir les ressources qu'il faut. Sinon, ça ne va pas être rapide. Ça prend trop de temps. Donc, je peux revenir, je fais une autre tâche. Donc, là, je peux chercher maintenant. Je vais faire comme ça. Puisque l'autre chat, puisque j'étais dans le chat avant de changer le modèle, ça va prendre un temps. Mais voilà, je vous montre juste le problème qu'on peut avoir parce que beaucoup disent qu'il faut lancer en local, c'est bon. Moi, je l'ai testé sur beaucoup de choses, ça marche. Mais c'est pas pour le moment rapide en fonction de la capacité de mémoire, c'est-à-dire de CPU et de GPU. Donc voilà, c'est un peu lent. Ça prend trop de temps avant de donner la réponse. Moi, je n'aime pas trop. Donc voilà. Soit c'est le modèle de DeepSeek là qui n'est pas rapide, ou soit je vais changer, hein. Je vais changer, je vais passer par, au lieu d'utiliser le DeepSeek, je vais retourner à notre modèle pour voir lequel est plus rapide ici. Donc on va relancer pour voir si c'est le modèle de DeepSeek qui ne répondait pas vite. Et comme ça, on va voir. Ah, mais après, des fois, le DeepSeek aussi est rapide. Hein. Des fois, c'est normal. Même tous les modèles, à un moment donné, peuvent changer. Si vous voulez changer la couleur, vous venez ici sur l'apparence et vous cliquez, vous changez la couleur que vous voulez, monospace, tout ça. Vous pouvez changer la taille des choses, ajouter le debug des informations. Moi, c'est pas des choses qui sont importantes pour moi. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas passé par ça. Là, je vais relancer, je vais lui dire hi. Donc, je vais le saluer d'abord pour voir s'il va me répondre plus rapidement. S'il ne me répond pas rapidement, ça veut dire qu'il y a un problème dans leur modèle aujourd'hui. Hein, parce que j'ai testé, vraiment, ça marchait bien. Ok. Donc, lui m'a répondu. Donc, puisque j'avais posé une question avant, ok, il reprend la question, c'est bien, parce que je vois qu'il est plus rapide, mais euh, je vais revenir, je vais lui poser de nouveau la question. Il réfléchit quand même. Hein. Il réfléchit, c'est pas totalement fini. Toutefois, c'est pas mal. Je vais juste effacer le message. Et je vais reposer la question juste ça. Hein. On va pas passer trop de temps sur ces choses. Donc voilà, moi je vous montre si vous voulez tester de votre côté, dites-moi en commentaire comment ça se passe chez vous. Et si ça se passe bien, c'est bien et vous pouvez tester. Donc
Ça, c'est bon. Vous voyez comment il répond à la question. Je lui dis quelle est la capitale de la France. Donc, vu que je suis en France, lui prend d'abord, il me salue en français, c'est normal. Il détecte normalement le langage, donc il détecte la langue de votre machine. Et là, il me répond, The answer to your question is Paris. Donc, il me dit, c'est la capitale de la France. Donc, je peux dire, ok, c'est bon. Et après, je vais tester juste, je vais lui dire, je vais vérifier un package qu'on appelle OpenCV, donc un package qu'on utilise dans le computer vision, vu que moi je suis dans le domaine. Je vais voir s'il a une question par rapport, comment il répond à cette question par rapport à OpenCV. Donc, après ça, on peut le tester en ligne, tout ça. Donc, c'est pas mal. Il m'a répondu, mais il a pris son temps. Donc là, il me répond aussi. Il me répond parce que je suis offline. Il me répond par rapport à ça et comme je travaille à local, il me donne tout ça. Donc là, il commence par répondre bien parce qu'au début, it seemed like we took a data from geography. Et là, il me répond. Ce que je voulais savoir, parce que pour être sûr que le modèle travaille, il faut vérifier, hein, il faut connaître son domaine ou ce qu'on demande pour être sûr que la réponse qu'il nous fournit, elle est bien avant de pousser pour aller loin. Et là, il me répond, il me dit que OpenCV, c'est un package qu'on utilise dans le computer vision et c'est un package open source. Les fonctionnalités pour le faire, il me dit, ok, on peut l'utiliser pour faire le faire image processing ou pour analyser les images, les vidéos, pour détecter ou enlever les caractéristiques, pour faire la reconnaissance d'objets. Là, il me dit, are you working on any computer vision project or have question about? Donc là, ils veulent savoir si j'ai d'autres questions par rapport à computer vision, tout ça. Oh, c'est pas l'objet. Donc voilà, de façon simple, comment est-ce que vous pouvez exécuter, lancer des modèles localement sur votre machine, sur les machines virtuelles et tout ça. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager et de me dire en commentaire et surtout de vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, ciao.